Bonsoir à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Loïsa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fonds en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, bien comme tous les jours, comme tout le temps, je te demande de venir vivre dans mon cœur, de venir t'y établir, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de me remplir de tes grâces, de tes bénédictions et de faire de moi bien, un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Oui, Jésus, utilise toute mon humanité, sers-toi de mes yeux, de ma bouche, de mes pensées, de mes battements de cœur, de mes mains, de mes pieds, pour te glorifier, Seigneur. Je veux vraiment que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire et que tu puisses trouver de la joie, vraiment de la réjouissance en me voyant vivre, en voyant voilà, même un mouvement de mes cils, que tout puisse vraiment t'amener du bonheur, Seigneur. Je te supplie maintenant de disposer toutes nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ton enseignement. Chaque enseignement est si précieux que nous ne voulons rien en perdre. Alors Seigneur, dispose-nous pour que tous ces mots puissent s'infuser en nous, que nous puissions vraiment les digérer et les mettre en pratique, t'appeler dans toutes nos actions, avoir l'intention de te plaire à chaque instant et que tu puisses vraiment recevoir tous les fruits de nos vies, Seigneur. Merci, merci Seigneur de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse être un moment divin, éternel, qu'il puisse y avoir des retombées magnifique dans tous les cœurs, pour les âmes du purgatoire, des âmes purifiées, sauvées, sanctifiées, converties, que des âmes se ruent à la messe, que vraiment tu sois aimé et que tu sois roi de tous les cœurs, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons par tous ces moments où nous nous unissons à toi. Nous voulons réparer, nous voulons qu'il y ait énormément d'effets bénéfiques dans les cœurs de nos frères et sœurs. Que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Jésus parle maintenant à travers ma bouche et vraiment le passage que nous allons voir est celui du 23 mai 1926. Nous sommes dans le volume 19 toujours. C'est Loïsa qui parle. J'accompagnais mon doux Jésus pendant sa douloureuse agonie dans le jardin, surtout lorsque le poids de nos péchés pesait sur sa très sainte humanité au point de lui faire répandre son sang. Oh, comme j'aurais voulu pouvoir le soulager d'aussi atroces souffrances. Donc Loïsa, elle est toujours en train de faire des rondes, que ce soit placer ses actes d'amour, d'adoration, de louange dans chaque élément créé, ou alors accompagner Jésus pendant les heures de sa passion, pendant des mystères de sa vie. C'est aussi une ronde, vraiment venir tout près de Jésus, le consoler, le prendre dans les bras, lui offrir des réparations au nom de tous, etc. Donc ici, elle se trouve au jardin de Gethsémani, et d'après ce qu'elle en dit, elle se trouve la deuxième heure dans ce jardin, la deuxième heure d'agonie de Jésus. Donc la première, Jésus souffre tous nos manquements d'amour, tous ces manquements de réciprocité à son amour à lui. Et la deuxième heure, il souffre tous nos actes qui sont en rupture avec la divine volonté, tous nos péchés. Donc il a pris sur lui tous nos péchés, tous. Et pour chacun d'eux, il a vaincu tout avec son humanité, il a tout refait avec sa divine volonté. Et cela a été une souffrance atroce au point qu'il en a transpiré du sang. Parce que chaque acte fait, vous imaginez, je parle, mais je ne me nie pas à Jésus, je mange, je ne pense pas à Jésus, je me balade, j'oublie Jésus. Eh bien, ce sont tous les actes que Jésus a dû refaire au prix de terribles souffrances, au prix d'une mort, une véritable mort, une couronne d'épines pour une mauvaise pensée, des clous dans ses yeux, clous dans ses mains, des crachats, des flagellations à n'en plus finir, etc. Donc vraiment, elle accompagne Jésus pour lui apporter du réconfort en cette deuxième heure d'agonie. Comme j'aurais voulu pouvoir le soulager d'aussi atroces souffrances, je me lamentais sur tout son être lorsqu'il me dit « Ma fille, ma volonté a le pouvoir de donner la mort et de donner la vie. » Et comme mon humanité ne connaissait pas d'autre vie que celle de ma divine volonté, et que les péchés m'envahissaient, ma volonté m'a fait ressentir une mort distincte pour chacun d'eux. Donc ce que je disais précédemment. Donc vraiment chacun de nos péchés, chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, ça a été une mort pour Jésus. Vraiment mort de cette noirceur pour nous donner la vie et nous revêtir du vêtement de lumière. Mon humanité gémissait sous la douleur de la mort réelle que ma suprême volonté me donnait. Mais par-dessus la mort
la mort même que cette divine volonté me donnait, elle faisait renaître une nouvelle vie de grâce pour les créatures. C'est parce que Jésus a accepté vraiment de prendre nos misères, de prendre nos noirceurs, de prendre tous nos péchés, de les combattre, de les vaincre avec son humanité et de les refaire avec sa divine volonté, que nous avons pu recevoir la vie et des torrents de grâce. Chaque fois qu'il y avait une mort pour Jésus, il y avait une nouvelle vie de grâce pour les créatures. Ainsi, si mauvaise que puisse être une créature, si elle a la bonne fortune de laisser entrer en elle un acte de ma volonté, même au moment de la mort, comme ma volonté est vie, elle va semer la semence de vie dans l'âme. Donc une âme qui toute sa vie a rejeté Jésus, n'a jamais pensé à lui, etc. Si au moment de sa mort, elle fait rentrer un acte de la divine volonté en elle, elle s'unit à Jésus, mais vraiment à la dernière seconde, et bien comme la divine volonté est vie, il y a vraiment cette semence de vie dans cette âme, et donc elle ne se perdra pas. Et comme elle possède cette semence de vie, il y a grand espoir que cette âme puisse être sauvée, parce que la puissance de ma volonté veillera à ce que cet acte de sa propre vie qui est entré dans l'âme ne périsse pas. Donc la divine volonté veillera vraiment, comme Jésus nous l'a dit, voilà, quand un acte est fait dans la divine volonté, il envoie des kyriels d'anges pour protéger cet acte, pour y veiller, etc. Donc même si cet acte est fait voilà, au milieu de mille noirceurs, d'une vie vraiment de chute et de tribulation, eh bien vraiment les anges viendront protéger cet acte et il y a de grandes chances que cette âme soit sauvée, puisque vraiment elle va contenir la semence de vie en elle. En fait, ma volonté a le pouvoir de donner la mort, mais ma volonté elle-même et tous ses actes sont intouchables et ne sont pas sujets à la mort. Donc, en fait, tous les actes faits dans la divine volonté, comme on le dit chaque fois, eh bien, ils sont éternels, ils sont divins. D'ailleurs, tout ce que Jésus a fait, eh bien, tout est encore en acte de se donner, tout est là et il suffit qu'on s'unisse pour recevoir les fruits. Eh bien, nous, quand on agit en union avec Jésus, c'est Jésus qui agit en nous, il continue sa vie en nous et donc nos actes deviennent divins, deviennent infinis. Et donc, il n'y a pas de possibilité qui s'arrête. Donc, comme ça, comme Jésus le dit, tous ces actes sont intouchables, ils ne sont pas sujets à la mort. Si un seul acte de ma volonté contient la semence de vie, quelle ne sera pas la fortune de celle qui embrasse dans son âme, non pas un seul, mais tous les actes continus de ma volonté. On dit déjà les merveilles qui s'opèrent avec un seul acte fait dans la divine volonté. Alors tu peux imaginer, Louisa, quelle beauté est l'âme qui est tout le temps dans la divine volonté, qui se réveille le matin, qui fait son acte préalable, ses prières préalables, qui offre sa journée à Jésus, qui toute la journée l'appelle, s'unit à lui continuellement et qui est, comme dit Jésus, qui est continuellement vraiment dans cet état d'union sanctifiante. Jésus dit, tu peux pas imaginer la beauté de cette âme, quoi, la fortune de cette âme qui est vraiment embrasée et remplie de divin. Cette créature reçoit non seulement la semence, voilà, chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une semence de vie divine, c'est une vie divine, mais elle va recevoir la plénitude de la vie et elle va placer sa sainteté en sécurité. Donc voilà, elle est assurée de devenir sainte, comme dit Jésus, et bien voilà, il nous le dit tout le temps, je ne lui donnerai pas une sainteté humaine, mais je verrai à lui donner vraiment ma propre sainteté, une sainteté divine. Après quoi mon pauvre esprit parcourait la sainte et divine volonté pour faire en elle mes actes habituels. Il me semblait que tout m'appartenait, et j'allais dans toutes les choses créées pour imprimer partout mon « je vous aime », mon adoration, mon gloire à mon Créateur, et j'acquérais ainsi une nouvelle connaissance de ce que Dieu avait fait pour la créature, et combien il nous a aimés. Donc en fait, au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus on fait des rondes, au plus on aime, on bénit, on loue, au plus nos yeux s'ouvrent en fait. Vraiment, Jésus nous en a parlé dans un autre passage du livre du ciel. Vraiment, on a comme notre conscience aiguisée. On voit l'amour de Dieu partout, les écailles tombent de nos yeux, on se rend compte de tout cet amour, on commence à être de plus en plus reconnaissant, on a envie d'être dans ce retour d'amour, on a envie de remercier tout le temps, d'être dans la louange. Et donc voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit au plus je place, mais je t'aime, au plus j'acquiers cette connaissance de ce que Dieu a fait pour les hommes. Combien il nous aime, combien il nous aime chacun en particulier. La suprême volonté semblait ravie de me faire connaître les nouvelles surprises de son amour, afin que je puisse suivre ses actes et me donner le droit de posséder ce qui est sorti de sa volonté créatrice. Donc voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, quand on désire laisser Jésus tout faire en nous, eh bien nous devenons
nous devenons les propriétaires de tout le royaume. Parce que dans la divine volonté, il y a tout. Il y a toutes les œuvres divines, les œuvres de la création, il y a toute l'œuvre de la rédemption, il y a toute l'œuvre de la sanctification, il y a tous les actes divins de Jésus, etc. Enfin, il y a vraiment absolument tout, tous les attributs divins, etc. Et donc, nous recevons tout, nous devenons propriétaires, dépositaires de tout. Ma petitesse parcourait ces immenses biens. Mon doux Jésus sortit alors de mon intérieur et me dit « Ma fille, lorsque ma maman reine sortit à la lumière du jour, tout s'était tourné vers elle, comme en un seul regard. Toutes les pupilles regardaient celles qui devaient sécher leurs larmes en leur apportant la vie du Rédempteur tant attendu. » Bien sûr, Marie, dès le départ, toute la création était en fête et voyait vraiment qu'elle était imbibée à ras-bord de vie divine, de divine volonté. Et donc vraiment, elle resplendissait le divin de partout et donc tous la reconnaissaient vraiment comme reine du ciel et de la terre et vraiment voyaient en elle eh bien, la mère du Rédempteur en fait. Toute la création était centrée en elle, honorée d'obéir à ses désirs. La divinité elle-même se concentrait entièrement à la préparer et à former en elle, avec des grâces surprenantes, l'espace où le Verbe éternel devait descendre pour prendre chair humaine. Donc vraiment, c'est le travail de la divine volonté en la Vierge Marie. Tout ce dont on l'honore, tout ce dont, tout ce qu'on lui reconnaît, etc., tout ce qui est magnifique, eh bien c'est le travail de la divine volonté en elle. Qui préparait vraiment l'âme la plus belle, le chant, vraiment où pourrait naître Jésus, en fait, le Verbe éternel. Où pourrait s'incarner Jésus. Si la vertu n'était pas présente en nous et fait que lorsque nous agissons, traitons ou parlons avec une créature, nous ne négligeons pas les autres, tous nous auraient dit « Laisse-nous tous de côté, pense à cette Vierge, donne, centralise tout en elle. » pour qu'elle puisse laisser venir celui en qui nos espoirs, notre vie, tout notre bien sont placés. Donc voilà, si maintenant, eh bien Dieu n'avait pas vraiment le souci de chacun, de chaque élément créé, etc., que vraiment il y avait ce même regard d'amour pour chaque personne en particulier, eh bien tous auraient dit, mais arrête de nous regarder nous et concentre-toi sur cette Vierge magnifique de qui émane tellement de mer, de sainteté, de pureté, de beauté, etc. Parce que vraiment tous nos espoirs sont en elle pour qu'elle puisse faire venir celui en qui nos espoirs, notre vie, tous nos biens sont placés. C'est pourquoi le temps où la reine souveraine est venue, à la lumière du jour, peut être appelé le temps de ma maman. Donc vraiment toute la création, tout s'est arrêté en fait. C'est magnifique. Celui-ci, ma fille, peut être appelé ton temps. Après le temps de Marie, c'est le temps de Louisa. Tous sont tournés vers toi. J'entends la voix de tous comme une seule voix qui me prie, me presse, afin que ma volonté puisse acquérir de nouveau ses droits divins et son empire absolu sur vous, et puisse verser en vous la plénitude des biens qu'elle avait établi de donner à la créature, si elle ne s'était pas retirée de ma volonté. Donc tous les biens, toutes les richesses, les grâces, les bénédictions qui avaient été prévues pour les hommes. Voilà, au moment où Adam était dans la divine volonté, il avait tout, il était dans la plénitude de tout, etc. Et quand il a quitté la divine volonté, eh bien voilà, il a quitté, il a tout perdu. Et donc Dieu a gardé tous ses biens en se disant, je vais donner à la créature quand elle reviendra à sa juste place. Voilà, à ce pourquoi elle a été créée. Et donc maintenant, c'est le temps de Louisa où toute la création, tous les éléments créés, eh bien, sont tous les yeux rivés sur elle en se disant, eh bien maintenant c'est le temps où tous ces biens vont pouvoir être redistribués dans les cœurs, d'abord dans son cœur à elle, et puis dans tous les cœurs après, toutes les petites âmes qui vont à sa suite, eh bien, vouloir se plonger dans la divine volonté et vivre en union avec Jésus. Ainsi, le ciel tout entier, la céleste maman, les saints, les anges, tous sont tournés vers toi pour le triomphe de ma volonté, parce que leur gloire dans le ciel ne sera pas complète si ma volonté ne trouve pas son triomphe complet sur la terre. Voilà, donc les saints du ciel, les bienheureux, les anges, eh bien, auront une gloire complète qu'à partir du moment où le royaume de la divine volonté sera établi sur la terre. Pour le moment, c'est pas complet. Tout fut créé pour l'accomplissement total de la suprême volonté, et jusqu'à ce que le ciel et la terre ne soient retournés dans ce cercle du vouloir éternel, ils sentent leurs œuvres, leur gloire et leur béatitude comme diminuées, de moitié, parce que n'ayant pas trouvé son accomplissement complet dans la création, la divine volonté ne peut donner ce qu'elle avait établi de donner, c'est-à-dire la plénitude de ses biens, de ses effets, des joies et du bonheur qu'elle contient. C'est pourquoi ils languissent tous. Ma volonté elle-même est toute fixée sur toi.
Elle ne retient aucune grâce, aucune lumière nécessaire pour former en toi le plus grand des prodiges, qui est l'accomplissement de son triomphe total. C'est vraiment, Louisa va devenir la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, pour que vraiment il puisse y avoir cet accomplissement total et le triomphe total de la divine volonté. Quel est selon toi le plus grand prodige? Qu'une petite lumière reste enfermée dans le soleil, ou que le soleil reste enfermé dans la petite lumière? Et moi, c'est Louisa qui répond, ce serait certainement plus prodigieux si la petite lumière contenait le soleil. Et il me semble en vérité que cela ne soit pas possible, Jésus. Et Jésus répond, ce qui est impossible pour la créature, vous voyez la petite lumière qui contient le soleil, ben voilà, la petite lumière, Louisa, qui contient le soleil de la divine volonté en elle. Et Jésus dit, eh bien c'est vrai que ça peut paraître difficile à concevoir, voilà, qu'une petite humanité puisse contenir toute la divinité, etc. en elle. Mais ce qui est impossible pour la créature est possible pour Dieu. La petite lumière, c'est l'âme, et ma volonté, c'est le soleil. Ma volonté doit tout donner à la petite lumière pour la rendre capable de former un cercle afin de s'y enclore. Et comme la nature de la lumière est de répandre partout ses rayons en demeurant en triomphe dans ce cercle, elle répandra ses rayons pour donner à tous la vie de ma volonté. Donc c'est vraiment magnifique, c'est Jésus qui fait le travail, donc il le dit, c'est moi qui prépare tout, je prépare tout pour que cette petite lumière puisse enclore ce soleil, et puisque c'est dans la nature de la lumière de se donner, eh bien voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, tous ces mouvements eh bien, apporteront des effets magnifiques et bienfaisants dans les cœurs, même des âmes passées et des âmes futures, des âmes du présent. C'est le prodige des prodiges, après quoi soupire le ciel tout entier. Par conséquent, laisse un large champ à ma volonté, ne t'oppose à rien, afin que ce qui fut établi par Dieu dans l'œuvre de la création puisse trouver son accomplissement. Il ne soit pas un frein, ne commence pas à t'opposer, à mettre des conditions, à essayer de comprendre. Laisse-moi faire en fait. Moi je sais où je vais, je sais ce que je fais et vraiment je ferai vraiment ce miracle dans ton cœur, ce miracle des miracles, afin que ma divine volonté puisse vraiment être pleinement triomphante, puisque vraiment c'était le plan de Dieu initial, que sa divine volonté soit totalement opérante, agissante en l'homme. Eh bien Seigneur, nous nous offrons à toi pour que tu puisses également triompher en nous, que tu puisses te sentir le roi, le maître, que tu sois vraiment souverain dans notre âme et que tu puisses faire tout ce que tu veux jusqu'à notre dernier souffle. Nous te confions vraiment les rênes de nos existences pour que tout soit pour ta gloire. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique nuit en union avec Jésus. Comme ça, votre nuit, peut-être 8 heures de sommeil, eh bien cela va devenir 8 heures de prière en fait. Sans rien faire, juste avant de dormir, voilà Jésus, je m'unis à toi, c'est toi qui vas venir dormir en moi, je veux vraiment m'endormir dans ta divine volonté pour ta gloire, c'est toujours l'intention, je veux vraiment t'apporter de la joie et que tu puisses être heureux. Et donc directement, ça devient une grande prière, mais une prière parfaite qui glorifie parfaitement la Trinité et qui apporte vraiment des réparations au nom de tous, etc. Donc c'est juste incroyable. Voilà, mais je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à demain. Au revoir.